bienvenue à tous sur Jour du Tarot. On va demander aux cartes ce que vous ne voyez pas dans cette personne. Et le tirage peut être fait pour n'importe quelle personne de votre entourage, n'importe quelle personne que vous connaissez. Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette personne? Qu'est-ce que vous ne savez pas sur elle? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et un quatrième tirage. À vous maintenant de vous décider pour l'une de ces possibilités. Lorsque vous êtes prêts, on va commencer dans la description. Comme toujours, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Il y a aussi mon mail pour demander une consultation si ça vous donne envie. Et il y a toutes les infos sur les cours de tarot, sur les séminaires de tarot. Venez vous informer. Dans la description, il y a tous les liens. Commençons. Regardons d'abord la première carte. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette personne? C'est la carte de l'amoureux. Plusieurs possibilités ici. C'est possible que vous ne voyez pas que cette personne a des sentiments. Et peut-être qu'elle est amoureuse. Envers qui sont ces sentiments? C'est possible que vous ne le voyez pas. Que vous ne vous rendiez pas compte dans quel sens va son amour. Cette personne est quelqu'un qui a un grand cœur. Elle prend beaucoup de décisions sur le coup de l'émotion. Et ce n'est pas la logique qui guide ses décisions. C'est bien la sensation du moment. Ce qui peut expliquer que son attitude change, qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait logiques et qu'elle ne puisse pas expliquer elle-même certaines de ses réactions et certaines de ses actions. C'est possible que vous ne voyez pas à quel point elle tient aux gens de sa famille, aux gens qui lui sont chers. Elle pourrait faire tout pour eux, mais seulement si ces personnes la respectent, parce que ses décisions à elle sont très importantes pour cette personne. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle aime, et c'est pas la peine d'essayer de lui prouver le contraire en utilisant en utilisant la logique, en utilisant les arguments. Les arguments en général avec cette personne ne marchent pas. C'est seulement à l'émotionnel qu'elle fonctionne. Voilà le message du premier tirage. Si c'est le deuxième qui vous a regardé, qu'en est-il? Ce que vous ne voyez pas, c'est le pendu. Alors, là aussi plusieurs possibilités. C'est tout à fait possible que cette personne voit le monde d'une manière exactement opposée à la vôtre et que vous ne comprenez pas vraiment qui elle est à l'intérieur. Elle est tellement différente de vous, elle voit tout ce que vous voyez et elle en tire les conséquences exactement contraires. Donc vous pouvez avoir deux mondes très opposés, très différents et ne pas vous comprendre. Et vous pouvez même ne pas voir que vous ne vous comprenez pas ou ne pas comprendre les réactions à quelque chose qui vous semble normal, en fait, logique. Vous avez certaines réactions qui vous semblent tout à fait naturelles et pour cette personne, en fait, ça va être complètement le contraire. Vous pouvez aussi ne pas voir qu'elle est bloquée et pas vraiment par sa propre volonté, mais parce que le moment est tel. Souvent, lorsque le moment du blocage arrive, il dure un certain temps pour nous donner du temps, pour nous permettre de faire autre chose, pour nous permettre d'avancer, de changer de point de vue. Et ces moments qu'on appelle blocage, entre guillemets, passent eux-mêmes lorsque le moment est venu. En réalité, ce n'est pas vraiment des blocages, c'est simplement des moments où ce qu'on a envie de voir évoluer n'évolue pas encore parce que c'est pas encore le moment, parce que c'est encore en train de se préparer. C'est comme si vous étiez en train de faire, je sais pas moi, cuire une soupe, ou une viande, ou des légumes, et que c'est pas encore cuit. Vous le touchez, vous le voyez que c'est pas encore cuit, ça n'a pas encore le bon goût, et puis vous dites je suis bloqué avec cette recette, ça marche pas. Mais en fait, c'est juste qu'il faut du temps. Et cette personne, c'est possible qu'elle ait besoin de plus de temps parce que ça va pas plus vite et ça ne peut pas aller plus vite. Vous pouvez ne pas voir finalement ses raisons, ses points de vue, c'est son expérience du moment. Et ne pas tout à fait comprendre pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas et peut-être juger de façon un petit peu plus dure sa situation personnelle. Et vous pouvez aussi ne pas voir que là où elle est bloquée, vous ne pouvez rien y faire. C'est sa vie et peut-être que pour elle, ce n'est même pas un blocage. Si vous avez envie de laisser un commentaire, je serai
interrogé, intéressé de savoir ce que vous en pensez. Continuons avec la troisième carte. Ce que vous ne voyez pas dans cette personne, c'est le 9 de coupe. Elle est très bien toute seule. C'est une personne indépendante qui n'est pas en demande ni d'attention, ni d'amour, ni d'aide. En fait, elle y arrive très bien toute seule. Et elle peut être en contact, elle peut apporter quelque chose, donner quelque chose, recevoir quelque chose, mais elle n'en a pas forcément besoin. Besoin, c'est quand on ne peut pas faire sans. Elle peut faire sans, parce qu'elle-même a un monde intérieur qui la remplit, elle est contente d'elle-même, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour être contente, pour être satisfaite et comblée. Donc vous pouvez ne pas voir à quel point elle est indépendante et à quel point finalement elle s'intéresse à elle. Elle s'intéresse à son bonheur, son plaisir. J'aime beaucoup le 9 de coupe, c'est une très très belle carte. Mais dans les relations, ce n'est pas le rapprochement de deux personnes, c'est quelqu'un qui est satisfait tel qu'il est. Et pour celui qui l'est, c'est vraiment très bien. Mais pour celui qui attend quelque chose de cette personne-là, ça peut en effet être beaucoup plus compliqué. Sachez en tout cas que c'est une personne qui a beaucoup de joie de vivre à l'intérieur d'elle. Elle aime profiter de la vie, elle aime faire différentes choses pour avoir différents plaisirs de la vie. C'est très important pour elle d'être bien, d'être heureuse. Et elle ne cherche absolument pas à souffrir et elle va éviter ces situations, éviter aussi très certainement les situations dans lesquelles elle est jugée ou incomprise ou dans lesquelles il faut qu'elle se batte contre quelqu'un parce que c'est pas son but. Elle veut bien se rapprocher si on a chacun notre monde, si chacun est respecté, mais s'il faut se battre pour se faire entendre et encore, enfin, des choses dans ce sens-là ou encore pire, essayer de se prouver à quelqu'un ou essayer de tout changer pour quelqu'un, elle ne le fera pas parce qu'elle est très bien telle qu'elle est. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à cette personne. Et pour finir, interrogeons-nous une dernière fois avec la quatrième carte. Ce que vous ne voyez pas dans cette personne, c'est la reine de denier. C'est une personne très active qui fait beaucoup pour les autres. Elle aime prendre soin et en réalité, elle aime ou elle n'aime pas, elle le fait. Je pense qu'elle l'aime, mais même si elle n'aime pas, elle prend des responsabilités, elle pense beaucoup aux autres. Elle se soucie du confort des autres, de leur bien-être. Et elle fait plein de choses. Et c'est possible aussi qu'elle fasse plein de choses pour vous. Et que ces choses-là, on les prend comme si ne rien n'était, comme si c'était normal, ou même on ne les remarque pas. Souvent, d'ailleurs, quand les gens font des efforts pour nous, on ne le remarque pas, parce que c'est intérieur, c'est personnel, on ne le crie pas forcément sur tous les toits. On veut le faire pour l'autre et pas le mettre, et pas le souligner comme tiens, pour toi j'ai fait ça. On n'a pas envie forcément de faire ça, on a juste envie de devenir meilleur pour quelqu'un ou de rendre la vie de quelqu'un plus simple. Eh bien, vous devez savoir que cette personne le fait beaucoup. Mais elle aime aussi le contrôle, son quotidien, sa vie, son entourage. Elle doit pouvoir savoir où est quoi, où est qui, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe exactement. Donc elle peut avoir tendance à contrôler, sa raison pour cette personne, elle est tout à fait louable, elle trouve que c'est ainsi qu'elle prend soin, c'est ainsi qu'elle protège, c'est ainsi qu'elle aide. Mais c'est vrai que le contrôle, on peut très bien le ressentir. Cette personne, elle a aussi beaucoup de qualités d'entrepreneuriat, d'entrepreneur. Elle sait gérer les affaires, elle peut s'occuper de plein de choses à la fois, elle a beaucoup de potentiel pour créer quelque chose de matériel. Donc l'argent, les affaires, le travail avec les mains, elle a énormément de capacités dans ces domaines-là. Elle est très habile en fait. Et si vous considérez qu'elle n'est pas capable de faire quelque chose et qu'elle a besoin d'aide, vous vous trompez sur toute la ligne. Elle sait très bien, elle a absolument besoin de rien du tout. Au contraire, elle ce qu'elle veut, c'est donner aux autres. Donc le contrôle peut venir de là, mais aussi la volonté d'aider et peut-être la surprotection. Le fait qu'elle soit toujours sur les autres vient de cette reine de denier. Ça, c'est bien sûr aussi un côté positif et aussi en même temps un côté qui peut devenir négatif et alourdissant pour les relations. À vous de voir comment vous les vivez. J'espère que ce tirage vous intéressait. Dites-moi ce que vous en pensez.
Ainsi, on connaît les gens un petit peu mieux avec qui on est. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. À très bientôt, on se retrouvera encore pour d'autres tirages. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.